Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4 sur la playlist trucs et astuces, nous allons voir quelque chose d'assez simple, hein. C'est ce qu'on appelle le soft body. Donc là je vais vous montrer un exemple, comment faire par exemple rebondir une balle. Donc je vais supprimer mon cube, je vais mettre ici un plane, agrandir un peu celui-ci, un CTRL A pour appliquer mon scale. De suite je vais lui appliquer une collision, me mettre en vue de face, Shift A et on va rajouter icosphère, G, Z, on va le monter un peu baisser celui-ci comme ça et on va faire en sorte de faire un CTRL 2 pour avoir une subdivision. Ensuite par rapport à lui je vais mettre ici Shade Auto Smooth pour avoir quelque chose de sympa. Ici je vais mettre en collision et je vais cliquer sur Soft Body. Le Soft Body c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir, votre corps en fin de compte quand il va tomber, il va pouvoir avoir une espèce de déformation, on va vraiment avoir une sensation comme une balle qui peut rebondir. C'est approximativement la même chose que le rigid body, sauf que le rigid body va vraiment gérer, il va pas gérer les impacts, il va pas gérer les impacts qui vont être liés à l'objet. Dans le cas du soft body, on peut effectivement faire ça. Donc si déjà je lance mon application, vous avez quelque chose comme ça. Dire c'est bizarre, on dirait qu'il est comme suspendu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a quand même des réglages à faire au niveau du soft body. Quand je viens ici au niveau du goal, il va falloir décocher celui-ci. Déjà, si je fais ça, vous allez voir qu'on a quelque chose de plus intéressant. Voyez? Par contre, on a une espèce de grosse patate qui s'écrase contre mon sol. C'est tout à fait normal. Il y a encore quelques réglages à faire. Pas grand-chose, vous allez voir. Il faut venir ici au niveau de Edge, venir au niveau de ce qu'on appelle le bending. C'est la raideur de la flexion. Il faut que vous compreniez que le soft body, c'est un ensemble de vertices qui vont interagir d'une part avec la gravité, mais quand ils vont tomber sur une collision, c'est les vertices qui vont jouer, les vertices ou les arêtes qui vont jouer entre elles. Et ça fait comme des ressorts. C'est exactement ça. Donc là, par exemple, je vais mettre 0,5. Or, bien entendu, tous ces paramètres-là dépendront du type de topologie que vous aurez ici. Là, si je lance celui-ci, vous allez voir qu'on a quelque chose de plus intéressant. Vous voyez? On a quelque chose comme ça. On va pouvoir évidemment, alors si je zoome un peu plus pour qu'on puisse voir ce qui se passe, je relance. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais bien entendu, tous ces paramètres-là que vous avez ici, vous avez un paquet de paramètres, hein. Vous avez des paramètres par rapport à l'objet, vous avez des paramètres au niveau de la simulation, vous avez au niveau de edge, c'est-à-dire au niveau de l'arête. Vous allez avoir aussi des simulations sur ce qu'on appelle le self-collision, c'est les collisions entre les arêtes. Il y a pas mal de paramètres, hein. Donc là, je ne vous en dirai pas plus sur ce niveau-là, mais je voulais vous montrer ça. Peut-être si une dernière chose, j'ai fait une petite scène assez rapide, puisque là, je vous dis, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte qui va donner par exemple ce genre de choses. Et si je lance l'animation, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de différent. Voyez? Alors pourquoi celui-ci n'interagit pas pareil? Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, j'ai beaucoup de paramètres qui ont été changés. Quand je viens ici dans, au niveau de soft body, j'ai touché à la fois au niveau du push et du pull, c'est-à-dire l'attirance ou l'attraction au niveau de mes arêtes. J'ai touché ce qu'on appelle le bending, c'est ce qui s'appelle la raideur de flexion. On peut aussi travailler sur ce qu'on appelle la friction du ressort. Enfin, il y a plein de paramètres. Je me suis mis en auto-collision pour modifier des paramètres. Il y a même ici le type de calcul au niveau du produit que l'on va lancer. Alors, il faut calculer en fin de compte sa taille. Si j'appuie sur N, on voit qu'ici, j'ai 1,89, donc j'ai à peu près mis la valeur, qui va donc interagir comme ça. Si je relance une dernière fois, voilà ce que cela va donner. Mais comme je vous dis, il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin au niveau de l'animation par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on sort plus sur Blender, il n'y a aucun problème, cette chaîne est faite pour ça. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.